bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube. Une fois de plus, nous allons, n'est-ce pas, nous allons nous entretenir de choses importantes. Et ce soir, j'ai deux compagnons d'œuvre qui sont avec moi, Antoine et Bonjour Pascal. Jean-Marie, comment ça va? Bonjour Antoine, ça va et toi? Oh, mais moi, c'est la forme, hein. En tout cas, ça va. Ça va. En Bon, tout cas, comme tout bon chrétien, ça va. Bonjour Jean-Marie. bonjour Pascal. Nous aussi, c'est la forme. Tu vas bien, très bien. Écoutez, nous sommes en Christ, donc a priori, tout devrait aller bien, normalement. Oui. Amen. Il n'empêche que nous subissons les vicissitudes de la vie, comme tout un chacun. La seule différence, c'est que, étant en Christ, nous avons le pouvoir de surmonter les choses, de surmonter les problèmes, de voir les choses d'une façon non seulement objective, mais positive. C'est-à-dire que le Seigneur a mis en nous la capacité de ne pas nous laisser paniquer comme le monde panique devant les événements, mais au contraire, nous avons une certaine lucidité grâce aux Écritures que nous sondons régulièrement, et nous avons certainement un discernement qui nous permet de connaître les choses, de connaître les temps et les saisons, et de rester calme, quoi qu'il se passe et quoi qu'il en coûte. Alors, ce soir, nous allons, si vous voulez bien, passer sur une rubrique témoignage, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est vrai, mais nous sommes néanmoins des hommes, nous sommes des êtres En tout humains. cas, Jean-Marie, vraiment, tu nous surprends, hein. Ben, écoute, on espère que le Saint-Esprit va nous rappeler tout ce qu'on a vécu. Exactement, nous sommes des hommes faits de chair et de sang, nous avons des faiblesses, nous avons des défauts, et nous venons de quelque part. Nous sommes... Pascal, tu es d'accord avec moi, là? Jean-Marie nous prend Ah d'un oui. grand sujet ce soir. Ah, c'est un grand sujet, oui, oui, ça va donner, j'espère, de l'espoir à des personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, on fait Je ça pour pense, ça, hein. oui, je pense que le but, c'est cela, c'est de donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent, de leur montrer, leur démontrer que nous sommes des hommes comme eux et que nous sommes venus de quelque part pour aller quelque part. Et ça, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a changés, qui nous a transformés. Et je pense que ceux qui vont écouter ces témoignages vont se dire aussi que si c'est possible pour eux, ça l'est également pour nous. Il n'y a aucune raison. Effectivement. Dieu fait grâce à qui veut bien accepter cette grâce. Alors voilà, je vais, si vous voulez bien, laisser la parole à mes invités et je vais demander à Pascal, si tu veux bien commencer Pas à de donner souci. ton témoignage. OK, Nous t'écoutons avec plaisir, avec joie. d'accord. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Voilà. Autant que je me souvienne, aussi loin que je me souvienne, je me rappelle que j'ai toujours cru en Dieu, mais je ne l'appelais pas Dieu. Je l'appelais la force, etc. D'ailleurs, quand Star Wars est sorti, j'ai beaucoup aimé parce qu'il parlait de force obscure, force blanche, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça répondait un petit peu à quelques questions que je me posais à cette époque-là. Mais bon, évidemment, je ne parlais pas de Dieu, je ne parlais pas de Jésus-Christ, encore moins Jésus-Christ. Moi, je croyais que Jésus-Christ était un homme normal, qui était plus intelligent que les autres et qui par son intelligence et par son savoir, arrivait à être un peu plus que les autres. Voilà, voilà ce que je pensais de Dieu, mais quelqu'un de Jésus, pardon, mais quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Un peu comme je connaissais des gens qui étaient bons dans le monde. Mais bon, on sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait ça, hein. Et au fil du temps, je me suis intéressé à l'Apocalypse, depuis de l'âge de 26 ans jusqu'à l'âge de 72 ans, je me suis intéressé à l'Apocalypse. Je me suis intéressé à Dieu, sans plus, sans plus. Je me suis marié à l'église parce que je voulais me marier devant Dieu, mais sans plus. Ma femme, fille de divorcée, n'avait pas du tout envie de se marier à l'église, mais elle l'a fait pour moi. Elle a dit OK, on l'a fait. Le temps passant, on allait à l'église quand il y avait des enterrements, des choses comme ça, un peu comme tout le monde. Et puis alors, je suis quelqu'un qui était un bon vivant, hein. Je regardais des films porno sur internet, à tire-larigot. Je buvais un peu comme tout le monde, quoi. Moi, à l'époque, je disais que c'était normal, mais bon, c'était mes apéros.
le vin, tout le temps, j'étais bien, j'étais avec les gens du monde, on parlait de fesses, on parlait, de plein de choses. Un bon vivant, un bon vivant. Et un jour, je me suis retrouvé malade. Je sentais une force quand même, hein, je sentais quelque chose. J'ai toujours senti quelque chose. Je ne me l'expliquais pas du tout, mais je sentais quelque chose autour de moi. Quelque chose qui me disait: «Stop, arrête, fais ci, fais ça». Et moi, j'écoutais jamais, bien sûr. Et je continuais à être un bon vivant. Mais un jour, ça a été stop. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai commencé à vomir du sang par la bouche, à cracher du sang par mon derrière. Ça a duré 3 jours et 3 nuits avec des douleurs insupportables au ventre et ça j'arrêtais pas de cracher du sang sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ma femme a commencé à être inquiète, bien sûr. Elle voulait que j'aille à l'hôpital, moi je voulais pas y aller et cetera. Bon, parce que l'hôpital était à 17 kilomètres. Vous imaginez, cracher du sang, beaucoup de sang toutes les 10 minutes au WC, ça fatigue beaucoup et j'avais pas du tout envie. Donc ma femme a appelé ma mère en urgence et ma mère est venue et m'a mis un coup de pied aux fesses en disant: «Bon, toi, tu vas à l'hôpital et tu te tais». Voilà et moi, en tant qu'enfant, j'ai dit: «OK maman, j'y vais». Alors j'ai été à l'hôpital. Les médecins, tiraient tous une tête de 3 pieds de long, ils savaient pas trop ce que j'avais et ils m'ont mis dans une chambre. Dans cette chambre, ils m'ont allongé, ils m'ont mis un cathéter pour me réhydrater parce que j'étais pas hydraté et quand je me suis allongé, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai senti 2 bras qui m'entouraient, qui sortaient de dessous le lit de la chambre d'hôpital, qui m'entouraient. Un amour. Alors à l'époque, je disais qu'un homme qui a un orgasme avec une femme, je disais ça à l'époque, hein. Un homme qui a un orgasme avec une femme, c'est bon, mais là, c'était 1 million de fois plus bon. Ce que Mmh. je ressentais en amour à l'intérieur et en plénitude, en jouissance à l'intérieur de moi. Mmh. Et j'ai entendu dans mon oreille, quand je suis devenu complètement fou, hein, j'ai entendu dans mon oreille gauche: «N'aie pas peur, ne crains pas». J'étais très fatigué, mais plus que la fatigue. Vous savez, quand on est très fatigué, on a encore cette petite lueur qui est là, qui nous permet de dire: «Oh, je vais remonter la pente». Moi, j'avais plus cette lueur. Je sentais que je ne pouvais plus remonter la pente Mmh. et là, j'ai entendu: «N'aie pas peur» et donc j'ai dit: «OK», mais c'est pas un OK en disant, «Bon, on se voit demain, hein, OK, OK». Non, non, c'est pas du tout ça. C'est un OK, c'est un abandon. J'ai dit: «OK, d'accord, ça y est, je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber, j'en peux plus, je laisse tomber, j'en ai marre». Voilà et quand j'ai dit ça, eh bien, j'ai guéri instantanément. Plus de sang, plus de douleur, plus rien. À tel point que les médecins, ils sont partis 10 minutes, quand ils sont revenus, ils ont rien compris à ce qui s'est passé. Mais rien et et le médecin à qui j'ai demandé d'ailleurs, à la fin, «Qu'est-ce que vous pensiez que j'ai eu?» Lui, il pensait que j'avais il m'a dit un cancer, du côlon fulgurant. C'est-à-dire que j'avais tous les symptômes et il pensait que j'allais partir d'ici une semaine quand j'étais plus là. Mmh. Donc il prévoyait que j'allais mourir et j'étais très content. Ils m'ont gardé, 2 jours de plus parce qu'ils voulaient me faire une colioscopie, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur de mes intestins. Donc j'ai dit: «OK», mais moi je lui ai dit: «Vous savez, j'étais sûr d'être guéri. J'étais certain. J'ai dit: «C'est fini, j'ai plus rien. Je peux partir». Mais ils m'ont pas laissé partir tout de suite. Mais bon, ils ont fait des analyses. Effectivement, je n'ai rien eu. Comme Dieu me l'avait enfin, comme cette voix me l'avait dit. À l'époque, je ne mettais pas Dieu non plus encore. Cette voix me l'avait dit et quand je suis rentré chez moi, ben, vous savez, j'ai une formation scientifique, donc le scientifique, c'est preuve par preuve, par preuve, par preuve. S'il y a pas de preuve, ça n'existe pas. Voilà, en gros, ce que c'est je dirais en très gros, hein, ce qu'est un scientifique, sachant qu'il y a des scientifiques qui croient en Dieu aussi. Mais le scientifique, c'est ça, faut faire la preuve. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit: «Je suis devenu fou, quoi». Donc vous voyez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, hein, si vous croyez que vous êtes fou,
Oui, moi, je peux vous dire que oui, on devient fou. Oui, on devient fou. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le monde est fou et que nous, on commence à marcher dans la vérité. Alors quand on commence à marcher dans la vérité, ça fait peur. Parce qu'on se dit: «Mince alors, je suis plus du tout en phase avec le monde et c'est moi qui deviens fou. Je deviens fou». Vous voyez? C'est vraiment la première question que je me suis posée. Je me suis dit combien de fois j'ai dit à ma femme, j'ai dit: «Christine, mais est-ce que je deviens fou?» Elle me dit: «Non, non, non, bah, je te vois pas fou, non». Je dis: «Bah ouais, moi non plus, mais attends, c'est pas normal d'entendre des voix. C'est des fous qui entendent des voix pour moi. C'est des gens qui ont un problème dans leur tête qui entendent des voix». Bah oui, mais non, mais j'avais pas de problème et non seulement j'avais pas de problème, mais je me sentais de mieux en mieux, de OK. mieux en mieux. Alors je disais: «Il y a un truc quoi, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette histoire» et alors et je suis encore devenu encore plus fou parce que moi la religion qui me plaisait à l'époque et je parle de religion de l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas religieux du tout et j'estime même que la religion éloigne l'homme de Dieu. Mmh. C'est plutôt la relation avec Dieu qui est importante. Avoir une relation avec lui, même si le pape nous a dit qu'avoir une relation avec Jésus sans passer par l'Église, c'était dangereux, eh ben, qu'il se le garde pour lui ça. C'est faux, c'est entièrement faux et donc bah, moi la religion que j'aimais à l'époque, c'était la religion bouddhiste. Je la trouvais super sympa, la réincarnation, je me suis dit: «Ouais, c'est logique quoi, c'est super quoi. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait, on revient et on termine jusqu'à ce qu'on soit pur et propre». Voilà et à ce moment-là, on reste au ciel. Voilà, moi j'aimais bien ça, ne pas tuer les animaux, le ceci, le cela et j'allais vers ça et à un moment donné, je suis assis chez moi et j'entends toujours à mon oreille gauche: «Crois en mon fils». Mmh. Et là, je me suis dit: «Attends, attends, attends, crois en mon fils, ça veut dire crois en Jésus, quoi». Je dis: «Mais alors, mais c'est pas du tout ce que moi j'ai envie de faire, moi. J'ai pas envie de faire ça». Le fils, pour moi, c'est un homme normal, qui savait plus de choses que les autres à son époque et puis qui savait peut-être des choses de médecine et qui a soigné des gens et voilà ce que j'avais dans la tête, moi, au niveau de Jésus-Christ. «Crois en mon fils, crois en mon fils, crois en mon fils». J'entendais que ça. Bon, alors, bah, bien sûr, petit à petit, faut pas être pressé, il faut se donner le temps. Dieu n'est pas pressé, Dieu est miséricordieux, il est gentil, il nous attend, mais il nous donne quand même le petit chemin à faire et petit à D'accord. petit, ben, je me suis dit: «OK, bah, je vais m'intéresser à Jésus». Donc j'ai écouté des gens qui parlaient de Jésus parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, enfin avant, dans ma jeunesse, j'ai été enfant de chœur. J'étais Mmh. dans une chorale à l'église catholique, j'étais enfant de chœur, c'était super, c'était un prêtre ouvrier qui était là, qui était super ce gars et il nous apprenait bien de Dieu. J'ai bien sûr entendu parler de Jésus, mais je n'ai rien compris. Il a fallu que quelqu'un d'autre sur YouTube, à un moment donné de ma vie, me parle de Jésus pour que je comprenne qui il était, mais j'ai compris instantanément. C'est-à-dire que Dieu m'a donné la révélation d'un coup. J'ai tout reçu d'un coup sur la tête. Je me suis mis à pleurer, mais à pleurer, à pleurer. Et pardon, et pardon, et pardon. Et j'ai vu les péchés que j'avais fait de ma vie. Croyez-moi, j'en ai fait pas mal, hein. Celui qui se drogue, celui qui boit, celui qui fait de l'adultère, celui qui fait ceci, celui qui fait cela. Ne croyez pas que les hommes de Dieu, qui sont hommes de Dieu aujourd'hui, qui vous disent comment faire les choses, ne sont pas passés par là. On est tous pareils. Pareil et le pasteur ou la personne qui vous dit le contraire, qui se prend pour la cuisse de Jupiter, eh ben, n'y allez pas, c'est faux. Aujourd'hui, il est temps, aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, de dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que je ne vous parle qu'à travers la parole de Dieu. C'est tout. Pas c'est pas mon point de vue, c'est pas ma pensée. On s'en fiche complètement. C'est la parole de Dieu qui prime, à chaque fois. Donc je vous dis ça. Tout à fait. Hem donc petit à petit, donc j'ai commencé à pleurer, la rédemption est venue et puis ma femme qui était quand même un peu échaudée, hein, parce que je buvais à l'époque. Je buvais et j'étais idiot parce que quand on boit, on est idiot, faut pas croire. On devient pas intelligent parce qu'on boit, bien le contraire. Ma femme était un peu échaudée, elle a mis une semaine, hein, à me croire, à me croire, à croire que j'étais vraiment en Christ et je me rappelle, j'ai une maison à 2 étages, elle est descendue l'étage, c'était le jour le plus beau de ma vie. En dehors de celui de mon mariage, quand elle est descendue l'escalier, qu'elle m'a regardé, elle m'a dit: «Pascal», j'ai dit: «Quoi?» Elle me dit: «Je te crois» et c'est parti de là.
Tout est parti de là. Notre église qu'on a construite, on a une église de maison maintenant, notre église est partie de là. Vous voyez, hein, j'étais plein de péchés, j'étais pourri jusqu'à la moelle des os. Et ben, aujourd'hui, je suis un peu moins pourri, quoi. Non, je dirais qu'aujourd'hui, je suis protégé par le sang de Jésus et que les péchés sont pardonnés. Voilà. Mais pas grâce à moi, hein. Pas grâce à moi, c'est grâce à ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu sur la croix mourir pour moi et qui a payé tous mes péchés. Et ça, waouh! Quand on a compris ça, on ne peut que pleurer et se mettre à plus bas que terre avec la tête dans le sable en disant: «Merci Seigneur». Tout à fait. Donc quand ma femme m'a dit qu'elle m'avait cru, tout est parti bien sûr, on a cherché à se faire baptiser. Voilà et alors après c'est chacun sa vie, chacun le plan suit le plan de Dieu que Dieu a fait pour nous. Dieu ne voulait pas, pendant 2 ans on a cherché une église, Dieu ne voulait pas qu'on rentre dans une église, Dieu ne voulait pas qu'on voie un pasteur, Dieu voulait nous enseigner à part, Mmh. mais vraiment à part et par le Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit qui est le véritable enseignant sur cette terre, d'accord? Il faut d'abord un premier enseignement des hommes, pour qu'on puisse avoir des oreilles pour entendre le véritable enseignant qui est le Saint-Esprit. C'est vrai. Alors n'adorez pas un pasteur, n'adorez pas un apôtre, n'adorez pas un homme, adorez Dieu. Parce que c'est lui et lui seul qui décide ce que vous devez apprendre. Lui et lui seul qui décide ce que vous devez faire. C'est très important de le comprendre ça. Alors, Mmh. vous qui êtes dans la peine, vous qui savez pas, vous qui vous posez des questions, allez vers Jésus. Posez-lui la question à Jésus en premier. Et Jésus, s'il décide de vous envoyer chez l'un ou chez l'autre, là, il le fera. Mmh. Mais n'allez pas chez l'un ou chez l'autre pour répondre à une question alors que vous n'avez pas posé la question à Dieu. Avant Dieu et Dieu toujours en premier. Et après, Dieu décide. Parce que c'est lui qui décide de nos plans. Donc, pendant 2 ans, on a cherché, on n'a pas trouvé. Et à un moment donné, moi, j'avais très, très envie d'être baptisé, ma femme aussi. On avait une piscine hors sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tombe sur un article catholique magnifique qui dit que quand il n'y a pas de prêtre, quand il n'y a pas de curé, les gens qui sont en Christ peuvent se baptiser. J'ai dit: «Alors, si l'Église catholique le permet, on va le faire». J'ai dit à Christine: «On va le faire» et on s'est baptisés tous les 2 à ce moment-là et là, on a commencé à créer notre église. Le problème, c'est qu'on ne le savait pas. On l'a su encore dans la vie, par d'autres personnes qui, par le biais de Dieu, leur a dit de nous dire que c'était à ce moment-là qu'on avait créé notre église. Mais nous, on n'avait pas conscience. Il y a des choses qu'on fait, on n'a pas conscience. Quand je me suis baptisé, je n'avais pas du tout conscience de ce qu'était le baptême. C'est bien après mais j'avais une envie impérative d'être baptisé. Mais je ne Mmh. comprenais pas cette envie. Je ne le savais pas. Alors, vous qui êtes dans les questionnements, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez le savoir. À un moment donné de votre vie, vous allez le savoir. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne nous laisse pas tomber. Il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À condition, toujours pareil, de vivre avec lui, de l'aimer, de lui parler, d'avoir la relation. Parce que c'est bien d'avoir une religion. La religion, ça veut dire religare. Religare, ça veut dire se réunir, être ensemble. Voilà ce que c'est qu'une religion. Mais si c'est pour être ensemble et ne pas être avec le principal, c'est-à-dire Dieu, ça ne sert à rien, vous comprenez bien. Mais d'abord, la relation. Ensuite, la religion. On se relie ensemble. On est ensemble pour suivre Dieu. Vous voyez? Tout à Donc c'est fait. un petit peu ça, un petit peu mon témoignage. Moi, je voudrais témoigner aux gens. Je leur dis, voilà, je suis comme un être humain, comme tout le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui, je donne la parole de Dieu et qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien du tout. J'ai tout abandonné, pour Dieu, et sachez que vous croyez peut-être que ce sont des sacrifices. Effectivement, vis-à-vis du monde, ce sont des sacrifices, mais qui se transforment en bénédiction. La Mmh. souffrance, on peut vivre la souffrance comme une bénédiction. À vous et c'est libre à vous de le croire ou de ne pas le croire, de le vivre ou de ne pas le vivre. Si vous le vivez sans Dieu, ça sera une malédiction. Si vous le vivez avec Dieu, ça sera une bénédiction. Mmh. C'est ça la vie, vivre avec la vie. C'est comme les gens qui lisent la Bible, qui connaissent la théologie, qui connaissent des tas de choses. Ça sert à rien, mais vraiment à rien, si vous vivez pas avec Jésus, tous les jours. Vous pouvez en parler, hein, vous le savez par cœur, mais à l'intérieur du cœur, il ne se passe rien. Alors que je vous assure que vous vivez avec Jésus tous les jours, il se passe des choses tous les jours.
Et c'est pas forcément un ressenti, parce que le ressenti n'est pas Dieu. Le ressenti, c'est notre âme, c'est différent. Hein, vous savez, on est formé comme à la fa à l'image de Dieu. Dieu, c'est la Trinité, nous aussi, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est tous les sentiments d'ailleurs, il faut faire attention à l'âme, hein. Hein, les chrétiens, sentimentaux, faites gaffe, hein, parce que là, le diable, il attaque à fond, hein. Soyez en esprit, toujours en esprit, avec Dieu, éloignés du monde, tout le temps. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là peut-être parce que je parle beaucoup là. J'ai tellement de choses à dire. Quand on parle de Dieu, moi je m'arrête plus. C'est magnifique et vraiment, tu viens de loin finalement, c'est ça, hein? Comme tout le Comme monde, je tout le suis pas monde. seul, hein. Mais Soyez simplement sûrs que je suis pas seul. le cheminement est différent selon chacun, mais en réalité, c'est vrai que nous avons tous mené des vies pas très glorieuses, mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tu es vraiment ancré en Christ et que c'est vraiment un témoignage, intéressant et poignant parce que je pense que ce sont des exemples qui peuvent marquer, l'esprit des gens qui nous écoutent. Tout le monde a ses chemins différents, a son cheminement différent. L'essentiel, c'est d'arriver au but, de ne pas rater le but. Voilà. Comme dit l'apôtre Paul: «J'ai couru, vers le but et j'ai remporté le prix». Mais c'est tout un cheminement à suivre. Bien sûr, bah, Paul était un meurtrier, hein. C'était un criminel, Il en a effectivement. tué des chrétiens, hein. Eh Voilà. oui. Et Mais Dieu aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu, hein. eh oui, certainement le plus grand des apôtres, on dit, mais je crois Ah que oui, c'est vrai. bien Mmh. sûr. Mmh mh. Bah, merci Pascal, vraiment merci pour ton témoignage, c'était vraiment c'était super, C'est émouvant, c'est vraiment émouvant. vraiment, oui, tout à fait. C'est très parlant, Pascal, je pense que tu m'as donné la force de pouvoir parler. Amen. Moi, je m'appelle Antoine et je peux vous dire que j'ai un parcours, dans la foi qui est atypique et je vais déjà commencer par vous parler un peu de mes origines. Je suis d'origine africaine, précisément, je suis ivoirien et quand on parle de l'Afrique, sachez une chose, c'est que c'est les traditions, c'est les coutumes et des parents qui adorent des créatures et nous, naissants, nous sommes obligés de les suivre parce que c'est eux qui nous donnent à manger, c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nous scolarisent. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est oui, oui, oui et amen. Et nous avons commencé donc à adorer un esprit qu'on appelle Tanoué. C'est un esprit, c'est l'esprit des eaux. Dans la dialecte dans laquelle je suis, c'est l'esprit des eaux. Et on appelait Tanoué. Mmh mh. Et on suivait les parents. Donc, vous voyez que j'étais donc sous la domination des vaines manières de vivre de mes parents. Mmh. Et ça, inconsciemment, je le faisais. Il faut dire qu'en dehors de fait de suivre mes parents, j'ai eu aussi une vie mouvementée. Certes, lorsque j'étais mineur, je peux me vous dire, même quand j'étais déjà à l'école primaire, je m'alcoolisais. Mmh. L'école primaire, déjà, j'ai connu ce que c'était que le sexe. Mmh. Et lorsque je suis arrivé au collège, ça s'amplifiait. Mais je retiens une chose, c'est que je travaillais très bien à l'école, que les parents ne pouvaient pas soupçonner tout ce que je faisais. Donc, de l'alcool à l'impudicité, la masturbation, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, Mmh. aucun homme sur cette terre qui a connu la vie ne peut mentir pour dire qu'il n'a jamais fait ces choses. Mmh mh. La masturbation, la pornographie, c'était, c'était pratiquement notre centre d'intérêt. Mmh. J'ai aussi fait du karaté, j'ai fait du kung-fu et c'est à la longue que j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était des choses diaboliques. Et je m'en suis vraiment repenti quand j'ai compris ces choses. Mmh. Et il faut dire que je faisais des efforts, des contraintes, des astreintes, tout cela,
Malgré tout ça, j'ai pu obtenir mon bac. Je suis allé à la faculté universitaire. J'ai fait de la biochimie. J'ai fait donc de la microbiologie, de la biologie cellulaire, toutes ces choses. Et après, j'ai dit, bon, diplôme universitaire, c'est beau, mais j'ai, au-delà de cela, au-delà donc de ces études scientifiques, j'ai couronné tout cela par un master 2 en marketing qui m'a ouvert des portes dans la délégation médicale. Donc, j'étais vraiment nanti dans le monde. Et dans la délégation médicale, je voyageais beaucoup. Je croyais que le monde m'appartenait. J'ai fait pratiquement tous les 5 continents et je croyais que après moi, il n'y avait plus personne. Et j'arrivais à jouer un personnage d'une certaine manière. Et partout où j'allais, euh, je voulais me faire savoir, je voulais me faire connaître. Et, et qu'est-ce qui va se passer dans ma vie un jour? En vivant, je fréquentais les nightclubs. Je ne dormais pas chez moi. J'avais une très belle maison, pratiquement un petit château. Mais le propriétaire du château n'y dormait jamais. J'avais donc une aide ménagère qui venait prendre soin de mon environnement, mais je ne dormais pas. Et je vais vous dire quelque chose qui va me surprendre. Un matin, je rentre tout ivre et je vois cette aide ménagère avec un homme assis au salon. C'est normal, mais écoutez, la nature a horreur du vide. Si vous avez une maison que vous n'occupez pas, quelqu'un devra l'occuper. Et tout ça, c'était dans l'aveuglement total, quoi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je croyais que j'étais un homme qui avait réussi. Mais je vais vous dire la vérité, je me donnais l'impression que j'allais bien, mais au fond de moi, je sentais un vide. J'étais aussi dans un milieu hostile à la foi chrétienne. C'est vrai que dans ma famille, il y en a qui essayaient d'aller à l'église catholique, pas plus, puisqu'on était déjà tétanisé par l'esprit de Tanoué. Et donc, le milieu dans lequel j'évoluais était favorisé donc par une vie d'abomination, une vie de dépravation, et ce n'était pas des choses vraiment pour m'aider. J'étais un dragueur fin, et moi, tout c'était les femmes. J'étais fier d'avoir de multiples copines, et à l'âge de 40 ans, je sais que le chiffre 40 vous dit quelque chose. Bien sûr, c'est vrai. Pour tous ceux qui sont chrétiens, ils savent ce que c'est que le chiffre 40. À 40 ans, j'ai commencé à ressentir un mal généralisé dans tout mon corps. Et j'ai négligé, mais je souffrais de plus en plus, jusqu'à ce que je décide de prendre au sérieux ma santé, parce que j'ai dégringolé. Vous savez, j'avais même ouvert un Nike bar, où après le travail, les amis et moi, on se retrouvait pour faire la fête. Et lorsque je me suis senti mal, j'ai dit non, mon ami, si tu ne cherches pas à faire quelque chose, tu vas périr. Et j'ai commencé donc à aller à l'hôpital. Après des examens radiographiques, des examens neurologiques, des examens sanguins, les résultats sont revenus négatifs. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi je me sens si mal? Qu'est-ce qui se passe? Mais malgré cela, je tiens encore à vous le dire, malgré cela, j'étais encore dans la vie de ce monde. Inconscient. Inconscient. Vous savez, quand vous êtes pris par les choses du monde, vous croyez être un dur. Mais au fond de vous, il y a un vide.
il y a un vide. Et voici qu'un jour, je suis allé en mission à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Abengourou. Et voilà que je vois une très belle fille, une très, très, très belle fille, et je m'approche d'elle, et je commence à la draguer. Et cette fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à me parler du Seigneur. Et elle était tellement belle que je me suis dit, bon, moi, les histoires de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et dans mon esprit, je faisais mes calculs, me disant, bon, écoutez, excusez-moi du thème, je vais la sauter et puis, bon, mais après, disparaître. Et cette fille, elle va insister à m'inviter à l'église. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si quelqu'un vous invite à l'église, c'est que c'est votre jour. Ne refusez jamais. Dieu nous appelle par le canal d'une autre personne. Dieu nous appelle toujours par des gens qui ont son esprit. Et voici que un dimanche, j'ai capitulé. Je l'ai suivi dans son assemblée. Mes frères et sœurs, le message ce jour était toute ma vie. Et à un moment donné, je me suis même retourné vers la fille pour dire, mais attends, mais tu es venu raconter ma vie là, je ne comprends pas. Vous savez, souvent, on ne croit pas que le Saint-Esprit est vivant. Est-ce que le Saint-Esprit ne me connaît pas? Dieu ne me connaît pas? Jésus ne me connaît pas? Quand il me voyait dans la folie, il était patient. Parce qu'il savait qu'il m'attendait à un carrefour. Et je voulais dire à tout homme, il y a un carrefour pour tout homme où Jésus t'attend. C'est vrai. Il y a un carrefour où Jésus t'attend. Fais tout ce que tu veux, mais le jour où son heure sonne, tu fais partie de ces élus, tu le rencontreras. Et sache bien une chose, tu peux même le rencontrer sur un lit d'hôpital. Tu peux le rencontrer dans le chômage. Tu peux le rencontrer dans la maladie. Tu peux le rencontrer même étant mort. Et lui, il peut te ressusciter. Alors, cet homme, quand il a prêché l'amour de Dieu. Il m'a parlé de la vie de Jésus. Il a prêché la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus qui apporte la vie à tout homme. Et ce même Jésus, il guérit les malades. Et j'étais dans cette assemblée tout souffrant. Et quand j'ai entendu que Jésus guérit les malades, j'ai dit, ah, il y a de l'espoir pour moi aussi. Il y a de l'espoir aussi pour moi. Et je me rappelle de ce passage-là, de Marc 5, où il est question de cette femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. La Bible dit qu'il y avait des personnes depuis des jours qui étaient avec Jésus. Ils étaient autour de Jésus. Mais il a fallu qu'une femme qui vienne un seul jour toucher le pan de la robe de Jésus. Et cette femme instantanément recouvre la guérison. Mais et tous ceux qui étaient autour de Jésus depuis des jours, pourquoi ne sont-ils pas guéris? Ah, donc bien-aimés, on peut être dans une assemblée, être même l'ami du pasteur et puis être dans la souffrance. On peut être l'ami du pasteur et puis ne pas rentrer dans ses bénédictions. La femme est venue, pourquoi? Parce que cette femme avait son cœur qui était disposé. Souvent, on est autour des pasteurs, on passe notre temps. On passe le temps à critiquer les pasteurs. C'est vrai, le pasteur devient ton ami. Sache que le jour où le pasteur devient ton ami, tes bénédictions vont s'enfuir parce qu'il n'y a plus de sérieux. Et c'est ce que ces hommes-là autour de Jésus. Jésus était devenu leur ami. Donc, ils ne recherchaient plus l'essentiel auprès de Jésus, mais ils recherchaient le spectacle. Et bien aimé, cet homme m'a annoncé la bonne nouvelle. Il m'a annoncé la bonne nouvelle. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux. J'ai été convaincu de péché. Et j'ai compris qu'il me fallait la repentance.
J'ai compris qu'il me fallait la repentance. J'ai senti au fond de moi que ma vie était pourrie. J'avais beaucoup d'argent, mais j'étais pauvre en esprit. J'étais une loque spirituelle. J'étais peut-être intéressé par des hommes parce que j'avais les moyens. Mais au fond de moi, ces personnes ne savaient pas qu'ils avaient une loque. Quelqu'un qui souffrait auprès d'eux. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, j'ai donné ma vie au Seigneur ce jour-là. J'ai coulé les larmes parce que je voyais mon opprobre, je voyais cette vie pourrie que je mets dans le monde. Bien-aimés, l'alcool, les femmes, les multitudes de femmes, la vie d'impudicité, c'est une vie de désordre. Et c'est ce que Satan réserve à chacun sur cette terre. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui est rempli d'amour. Toi qui m'écoutes, un jour, il te touchera comme il m'a touché. Et quand il m'a touché, vous savez ce qui va se passer? Quand il m'a touché, cette fille qui m'avait emmené à l'église, nous étions dans l'impudicité. Donc en fait, Dieu utilise qui il veut, mais l'essentiel, c'est que nous le rencontrons. Et un jour, pendant que nous étions allés à l'enseignement, un enfant qui avait pratiquement 10 ans, qui est venu vers nous et qui va nous dire ceci. Tonton, Dieu dit de vivre dans la sanctification. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et cette fille, je pose la question à la fille puisque elle a connu le Seigneur avant moi. Mais elle dit non, laisse tomber, il ne dit rien de bon. J'ai dit non, moi je veux comprendre ça. À la fin de l'enseignement, je vais rencontrer le pasteur, il faut qu'il me l'explique. Effectivement, quand on explique au pasteur, il a commencé à sourire, il a dit, pas de rapport sexuel avant le mariage. Vous voyez, Dieu, un enfant de 10 ans que Dieu utilise pour venir me parler. Les frères et sœurs, vous qui m'écoutez, 2 semaines après, dans le cadre donc, de ma profession, je suis allé au Canada pour un séminaire. Et quand je suis revenu du séminaire, cette fille qui m'avait conduit à l'église était morte. Oh. Oui, elle est décédée. Parce qu'elle ne vivait pas une vie dans la droiture. Vous savez, lorsque le séjour est venu me dire de vivre dans la sanctification, quand je lui ai dit de vivre dans la sanctification, à un moment donné, elle s'est opposée. Je lui ai dit, plus question. C'est à mon retour, j'arrive à l'aéroport, on me dit, cette fille est décédée. Incroyable. Bien-aimé, je viens de loin. Mais pendant ce temps, je vous le dis, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Mais je souffrais toujours. C'est-à-dire, le mal allait de pire en pire. Ma santé était toujours laborieuse. Je maigrissais de jour en jour. Vous savez, pendant cette période, le sida battait son plein. Et dans mon esprit, j'ai dit, mais est-ce que je n'ai pas cette sale maladie? Et voilà que, étant en Côte d'Ivoire, dans le cadre de ma profession, je vais me retrouver au Sénégal en 2005. Mais déjà, j'ai rencontré le Seigneur en 1999. Alors, je vous dis sincèrement, c'est au Sénégal que je vais connaître ma vraie conversion. C'est au Sénégal que je vais vraiment rencontrer Jésus. Vous avez un peu dans l'église pendant 10 ans et puis ne pas rencontrer Jésus. C'est au Sénégal, lorsque Dieu va me sortir du carcan familial, là où j'étais bien-aimé, là où je me sentais peut-être protégé,
Mais Dieu va me sortir de là parce que c'est là qu'il veut là maintenant travailler avec moi. Vous savez, la conversion, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision de groupe, c'est une décision personnelle. C'est un engagement personnel, unique avec Jésus. Et c'est quand je suis allé au Sénégal que ma vie, Dieu va commencer à travailler maintenant avec moi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'allais à l'église, mais j'avais encore en moi l'ego, la suffisance, l'orgueil. Au Sénégal, loin de ma famille, loin du luxe, Dieu va me dire, maintenant, je vais travailler avec toi. Vous savez, vous avez vu le thé. Lorsque vous chauffez de l'eau, que vous trempez le thé, vous voyez qu'au fur et à mesure, l'eau commence à changer de couleur. J'ai commencé à vivre sa présence. Et j'ai une chose que je veux comprendre, mais c'est au Sénégal, c'est de lui remettre ma vie entre ses mains. Et ma vie a commencé à changer comme ce sachet de thé qu'on a plongé dans l'eau chaude. L'eau change de couleur progressivement. Ma pensée qui m'interpelle me dit, tu ne dois plus vivre comme avant. Vous savez, à un moment donné, il faut faire un choix. Ce que nous, les chrétiens, ne faisons pas, nous ne rendons pas grâce à Dieu régulièrement. Il faut que nous rendions grâce à Dieu et que surtout nous rappeler de sa volonté pour nous. Pas nous, notre volonté, mais sa volonté pour nous. Il faut savoir que quoi qu'il arrive dans notre vie, il est là, il nous enseigne. Il a toujours quelque chose à nous enseigner. Vous savez, toute épreuve que nous traversons avec le Seigneur est une formation. Les échecs constituent une formation, les réussites constituent une formation. Mais restons humbles. Quand il y a des choses qui ne te plaisent pas, mais les choses qui ne te plaisent pas peuvent plaire à Dieu. C'est là qu'il y a encore un autre combat. Parce que Dieu ne fait pas ce que nous voulons. Dieu fait ce qu'il veut, ce qui est bon pour nous. Dans toute situation qui nous arrive, nous devons rendre grâce à Dieu. Voici pourquoi il dira que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Effectivement, Dieu avait un plan pour ma vie. Et pendant toutes ces épreuves, Dieu voulait m'apprendre à cesser de penser à moi. Dieu voulait m'amener à prier pour ceux qui étaient autour de moi qui souffraient. Malheureusement, nous, quand on devient chrétien, on crie à Dieu pour que Dieu nous sorte d'une situation. Mais non, ne sortons pas de la situation. Utilisons la situation pour demander à Dieu ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous abandonnions entre ses mains. Je n'avais pas compris ces choses. Vous savez une chose. Ce que tu fais, ça peut ne pas te plaire. Mais ce que tu fais est toujours bon pour Dieu. Ça ne te plaît pas, mais ça plaît à Dieu. Le plus grand secret, c'est que quelle que soit la situation que tu traverses, rends grâce à Dieu, que cela te plaise ou non. Et voilà que Dieu va m'orienter dans ce pays, dans une église. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans le groupe d'intercession, prier pour les autres. Ah, j'avais commencé à comprendre ce Dieu-là. J'avais commencé à le comprendre. J'avais commencé à m'abandonner entre ses mains. C'est lui le potier. Et moi, je ne suis que l'argile. Mais souvent, nous voulons dire au potier de nous donner une forme. Voilà le combat du chrétien. Non, laissons Dieu nous donner une forme. Et c'est ce que je ne voulais pas. Quand j'allais à l'église, au lieu de me concentrer sur l'essentiel,
Parce que comme j'étais nanti, j'avais les moyens. Je donnais la dîme, je donnais tout ce qu'il fallait à l'église. Et c'est là que je croyais que la vie chrétienne s'arrêtait. Non, Dieu ne voulait pas ça. Dieu attendait quelque chose d'autre de moi. Vous savez, Dieu voulait que je me fasse petit devant lui et petit devant les autres. Avec Jésus, si tu ne sais pas parler, il te fait parler. Si tu ne sais pas marcher, il va te faire marcher. Si tu ne sais pas aimer, il va te faire aimer.